Bonjour. Bonjour à tous. Ça fonctionne? Ouais, c'est oui. C'est oui. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Donc moi je suis Mathieu Morvan, président de ED. On vous expliquera dans les slides qui suivent qui on est exactement. Et on va vous parler du dispositif des C2E. Et je suis accompagné de Aude Bourgoin. Je suis responsable du développement commercial chez ED. Donc, pour commencer, il y aura un temps de présentation et on terminera par un temps de questions-réponses. La présentation aussi sera envoyée à ceux qui ont bien bipé, qui sont présents à la conférence. Il y a également des replays qui seront proposés par l'organisation du salon. Donc on va vous présenter avec Mathieu le dispositif des C2E, comment activer ce levier des C2E, et on va vous donner aussi des exemples d'opérations qui ont pu bénéficier de ce dispositif. Alors, est-ce que dans la salle, j'aimerais que ceux qui connaissent bien le dispositif lèvent la main. Voilà, et ceux qui le connaissent moins bien. Ok. Donc pour ceux qui le connaissent moins bien, on va un petit peu revenir sur ce que c'est ce dispositif. De quoi parle-t-on? Donc le dispositif des C2E, il y a une obligation depuis 2006 de faire des économies d'énergie. C'est une obligation qui repose sur les fournisseurs d'énergie. Donc les fournisseurs de gaz, d'électricité, de fuel, de chaleur, donc, qui doivent réaliser par période un certain nombre d'économies d'énergie. Donc l'objectif, c'est donc de faire un volume de certificats. Si ce volume n'est pas atteint, il y a des pénalités. Donc pour remplir cette obligation d'économie d'énergie, un des leviers, c'est l'incitation via des primes C2E qui sont versées par ces fournisseurs d'énergie ou les délégataires à qui ils peuvent déléguer leurs obligations. Donc les C2E, vous l'aurez compris, c'est une aide privée qui repose donc sur les fonds des fournisseurs d'énergie, qui peut être adressée aux personnes physiques ou morales qui souhaitent améliorer son efficacité énergétique. À votre avis, combien de secteurs sont couverts? Alors vous pouvez faire avec vos doigts, combien de secteurs sont couverts par les C2E? Je vois, bravo, il y a quelqu'un qui a dit, il y en a 6. Il y a 6 secteurs qui sont... En fait, il y a un catalogue de fiches d'opérations standardisées. Il y a un peu plus de 200 fiches d'opérations standardisées, donc qui décrivent les opérations qui peuvent être financées par les C2E et qui décrivent aussi le calcul pour définir le gisement de gigawattheure fait par cette fiche. Et donc il y a 6 secteurs où il y a des opérations qui sont trouvées. Donc il y a le secteur tertiaire, le secteur résidentiel, le secteur industrie, l'agriculture, le transport et les réseaux. Alors justement, quel secteur représentez-vous? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans le secteur tertiaire? Ok. Dans le secteur industrie? Et les autres secteurs, j'imagine, c'est les autres. Il y a du résidentiel, il y a de l'agriculture. Ouais. Ok. C'est important pour nous de savoir parce que comme on va vous présenter des exemples dans les secteurs, comme ça on saura orienter nos exemples. Et maintenant, je vais laisser la parole à Mathieu sur les parties prenantes. Voilà, donc on va détailler un peu qui sont les parties prenantes dans le secteur des C2E et comment ça fonctionne un petit peu. Donc à la tête de tout ça, il y a l'État. C'est le tour de force de l'État d'avoir une politique publique qui mobilise de l'argent privé. C'est un peu une caractéristique des C2E. Donc c'est l'État, via la DGEC, Direction Générale de l'Énergie et du Climat, et le Pôle National des Certificats d'économie d'énergie, qui oriente un peu les actions d'économie d'énergie qui vont être mises en place et qui vont être éligibles au C2E. Tout ça, ça passe par des arrêtés, c'est très officiel, tout est publié au Journal officiel de la République. Et ça oriente les obligations des différents acteurs du dispositif. Donc les autres acteurs, c'est les obligés. Donc les obligés, comme le disait Aude, les C2E, ça repose sur une obligation. Donc tous les obligés, c'est des fournisseurs d'énergie dont le volume d'énergie mis à la consommation chaque année dépasse un certain seuil qui est défini par la réglementation. Donc tous les obligés ont une obligation d'économie d'énergie à respecter sur des périodes de 3 à 4 ans, voire 5. On parle peut-être de 5 ans pour les prochaines périodes. Là-dessus, il y a les entreprises de rénovation énergétique qui rentrent en jeu, qui mettent en œuvre les travaux.
C'est tout un tas d'entreprises, donc ça peut être les artisans eux-mêmes, ça peut être des bureaux d'études, ça peut être des intermédiaires qui facilitent le montage des dossiers C2E. Et il y a, alors nous, il n'y a pas que nous au milieu, mais il y a les délégataires au milieu de tout ça. On n'est pas désobligés à part entière parce qu'on n'est pas fournisseur d'énergie, mais on travaille avec des fournisseurs d'énergie qui ont décidé, par choix stratégique ou par choix organisationnel, de ne pas gérer eux-mêmes l'entièreté de leur obligation d'économie d'énergie et qui délèguent tout ou partie de cette obligation à des structures comme ED qui sont délégataires. Donc les délégataires, n'importe qui ne peut pas devenir délégataire. Il faut respecter un certain nombre de règles qui sont définies par la DGEC. Et à chaque nouvelle période de C2E, il faut remonter un dossier de délégation pour prouver qu'on est bien en capacité technique, humaine, financière de porter l'obligation qui nous est déléguée par les obligés. Et in fine, qui profite de tout ça? Ce sont les bénéficiaires, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, et qui sont les bénéficiaires des actions d'économie d'énergie. Donc c'est Madame Durand, chez qui on va faire de l'isolation, c'est l'industriel Tartampion, chez qui on va venir mettre de la récupération de chaleur sur ces process industriels. C'est toutes les entreprises qui ont des plus ou moins grosses consommations d'énergie et chez qui on va venir faire des actions et participer au financement de ces actions pour réduire leur consommation. Donc, qui on est, aidé un peu plus en détail. Donc, on est délégataire C2E. Il y a une trentaine, je crois, de délégataires C2E dans la 5e période. La 5e période, ça va de 2022 à 2025. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Donc on est historique. Comme le disait tout à l'heure, le dispositif il a été mis en place en 2006. Nous, on est délégataire depuis 2006 et on a été créé pour être délégataire. Donc en fait, on porte la délégation d'une douzaine d'obligés qui ont créé une association. Donc on a un statut associatif loi de 1901 qui ont créé une association professionnelle pour porter tout ou partie de leur obligation et pour mutualiser un outil de production de C2E. Donc c'est ce qu'on fait depuis 2006. Et en tant que délégataire, bien sûr, on est certifié ISO 9001, donc c'est la certification de notre système de management de la qualité. C'est une obligation pour être délégataire et on a renouvelé cette certification en 2023, sans quoi on n'aurait pas pu continuer à être délégataire et pas pu continuer notre activité. Donc le fait d'avoir une douzaine d'obligés qui assurent notre financement, ça apporte une très grande stabilité financière. On est financé pour produire du C2E. On n'est pas financé pour produire et pour revendre et dégager une marge là-dedans. On ne fait que produire les C2E pour cette obligation. Donc comment on fonctionne, quelles sont les particularités de ED? Ce n'est pas les particularités que de ED, hein. Il y a beaucoup de délégataires qui ont un peu les mêmes services sur certaines choses. On est signataire de chartes coup de pouce, donc on peut sur certaines opérations faire bénéficier les bénéficiaires des opérations d'une surbonification par rapport aux fiches C2E dont parlait tout à l'heure. On a un modèle économique sécurisé et qui garantit le versement des primes. On ne dépend pas, comme d'autres structures, du marché secondaire pour se financer, pour verser les primes. Et on s'adresse à tout le monde, soit à des bénéficiaires en direct avec notre service Éco-Rénovation, soit à des partenaires, installateurs, bureaux d'études, qui eux vont mettre en œuvre les opérations et qui seront notre relais pour aller porter la prime C2E auprès des bénéficiaires. Donc on a les deux modèles et on s'adresse à tout le monde sur tous les secteurs. Hop. Et donc je vais repasser la main à Aude qui va vous expliquer comment activer le levier des C2E et comment en bénéficier, notamment avec ED, mais c'est un modèle qui est un peu plus général. Donc tout à l'heure, on a expliqué qu'il y avait un peu plus de 200 fiches d'opérations standardisées. On a expliqué que certaines fiches peuvent être bonifiées, il peut y avoir plus de primes à aller chercher. C'est le cas par exemple quand il y a le retrait d'une énergie fossile où on peut bénéficier d'un coup de pouce dans le tertiaire, par exemple le coup de pouce chauffage tertiaire ou dans des copropriétés. Il y a aussi de la bonification pour la GTB, la gestion technique du bâtiment. Donc voilà, donc nous, ça va être vous accompagner sur ces fiches d'opérations standardisées pour aller chercher toutes les fiches et leur bonification possible. Au-delà des fiches, il est aussi possible de monter des opérations standardisées, des opérations spécifiques justement, qui ne sont pas standardisées.
Donc dès qu'il y a un gain, enfin dès qu'il y a une économie d'énergie à aller chercher, qui n'est pas dans le catalogue de fiches, on peut monter ensemble une opération spécifique et donc vous faire bénéficier d'une prime C2E. Et aider participe également financièrement à des programmes d'accompagnement C2E. Donc c'est la Direction générale de l'énergie et du climat qui valide des projets de programmes qui favorisent la mobilité douce ou qui favorisent l'accompagnement aux économies d'énergie, à l'information sur les économies d'énergie. Il y a tout un panel de programmes et les obligés, les délégataires, on finance ces programmes, donc toujours pour favoriser l'efficacité énergétique. Et donc par exemple, aider, on finance actuellement 6 programmes. Donc ça va du financement de bornes électriques à des programmes d'accompagnement pour le développement du vélo dans les communes, ou encore un programme qui est sur la simplification du dispositif des C2E. Donc tous ces leviers permettent de vraiment vous aider et vous accompagner dans les économies d'énergie. Et donc non seulement voilà, l'objectif derrière c'est qu'il y ait moins de dépenses énergétiques, c'est faire ces travaux, et c'est donc vous accompagner via deux solutions. Mathieu vous les a présentées, soit en tant que bénéficiaire de travaux, voilà, on peut vous accompagner, soit aussi on a un réseau de partenaires qui peuvent vous aider pour les travaux. Concrètement, comment ça se passe un dossier d'économie d'énergie ? La première étape, il va falloir qu'on soit au courant du projet avant qu'il soit engagé. Donc avant de signer par exemple un devis, il faut que l'obligé ou le délégataire qui va vous accompagner ou le professionnel soit au courant de ce projet pour qu'on puisse prouver notre rôle actif et incitatif. Dans le jargon du dispositif, ce rôle actif et incitatif est indispensable. Il faut qu'avant que le projet soit signé, on ait prouvé qu'on vous a fait par exemple une offre de prime. Ensuite, nous, donc, sur ce projet de devis, on va vous dire il manque telle information, on va analyser ce devis, on va vous dire, on va aller chercher les bonifications, enfin, on va vraiment étudier le gisement. Et donc, une fois que on a toutes les informations nécessaires, on va pouvoir vous faire une offre de prime. Vous estimez le montant de la prime si les travaux sont réalisés et conformes à la fiche d'opération standardisée. Une fois qu'on a fait toute cette documentation avant travaux, donc de récupérer le devis, de faire l'offre de prime, après vous pouvez réaliser l'opération. Et après l'opération, il y aura une étape où il faudra nous envoyer un dossier, il faudra nous envoyer la copie de la facture et l'attestation sur l'honneur. Et selon la fiche, il peut y avoir d'autres documents qui sont demandés. Et nous, ça nous permettra donc de vérifier la conformité administrative et technique du dossier. Sachant que comme on aura déjà étudié le devis en amont, normalement, il n'y a pas de souci parce que la facture reprend les éléments qu'on a exigés sur le devis. Et toutes ces étapes font que chez ED, on a vraiment à cœur que les dossiers soient conformes pour garantir le versement de la prime. Il y a aussi des fiches d'opération standardisées sur lesquelles il est nécessaire qu'on lance un contrôle sur site. Donc on fait ça avec des bureaux de contrôle certifiés, accrédités COFRAC. Et donc c'est ED qui va organiser et financer le contrôle sur site avec ces bureaux de contrôle. Et on va aussi faire des contrôles par contact, soit via des appels téléphoniques, soit via une enquête de satisfaction envoyée aux bénéficiaires. Donc une fois qu'on a fait tous ces contrôles, on verse la prime aux bénéficiaires. Je vais laisser la parole à Mathieu pour quelques exemples. Voilà, donc, tout ça, c'est beaucoup de théorie, mais on va essayer de concrétiser un peu sur quelques exemples de dossiers qu'on a eus et qu'on a traités. Et une des questions qui revient régulièrement, c'est d'accord, je fais des actions d'économie d'énergie, mais ça me coûte. Que représente l'aide, la prime par rapport au coût des travaux. Donc vous allez voir dans les exemples que ça peut couvrir un peu tout un éventail du financement. Et on va commencer par un exemple un peu facile. Donc premier exemple, sur un centre hospitalier en centre Val-de-Loire, une fiche du secteur tertiaire, donc tertiaire dans le médical, dans la santé. Donc le petit nom technique c'est BAT TH 146, donc bâtiment tertiaire dans la partie thermique, et puis c'est la 146e fiche. Donc c'est l'isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire.
Donc sur un hôpital, il y a des grandes longueurs de tuyaux. Donc on a pu isoler 10 000 mètres linéaires de tuyauterie sur de l'eau chaude ou sur du chauffage. Ça a permis, selon les calculs de la fiche, d'économiser 45 gigawattheures d'énergie. Et ces 45 gigawattheures, ils sont cumulés et actualisés. Donc ça veut dire qu'ils sont cumulés sur toute une durée de vie de l'opération. Et là, la durée de vie pour cette opération-là, c'est 20 ans. Donc on cumule dans les C2E les économies d'énergie qu'on va réaliser pendant 20 ans pour cette opération-là. Et le financement des C2E sur 45 gigawattheures d'économie d'énergie, eh ben on a pu financer 100% du projet grâce au C2E. Donc la prime C2E sur ce projet-là, sur ce type d'opération, peut représenter jusqu'à 100% du financement. C'est des cas assez exceptionnels quand même. 100%, c'est quand même pas... Enfin, sur les 200 fiches dont on a parlé, il n'y en a pas beaucoup qui permettent de financer 100% du projet. Un autre exemple qui va un peu dans l'extrême inverse, sur des bureaux de commerce en Ile-de-France. Donc sur la fiche BAT-TH113, donc c'est l'installation d'une pompe à chaleur de type RO ou OO sur un bâtiment tertiaire. Donc là, en l'occurrence, du commerce. 4400 m² de surface commerciale pour cette installation. Ça représente 2,5 gigawattheures d'économie d'énergie. Donc par rapport à tout à l'heure, on était à 45 gigawattheures, là on est à 2,5. Donc c'est beaucoup plus faible. Et là encore, les économies d'énergie sont cumulées sur 20 ans sur cette fiche-là. La durée de vie conventionnelle de la fiche, c'est 20 ans. Donc on va considérer qu'on va réaliser des économies d'énergie pendant 20 ans. Donc les économies d'énergie pour le même type d'opération, pour la même durée, sont beaucoup plus faibles pour cette fiche-là. Et le financement par la prime C2E, ça va ne représenter entre guillemets que 6% de l'investissement. Donc on est passé de 100% sur la fiche précédente à 6% sur cette fiche-là. Et je pense qu'on a à peu près, dans les grandes lignes, les deux extrêmes qu'on peut avoir. On peut aller jusqu'à 100% parfois, et ça représente au minimum quelques pourcents. Donc 6%, voilà, je pense que ça représente rarement en dessous. Un troisième exemple, on change de secteur. On passe dans le secteur résidentiel, donc bar pour bâtiments résidentiels. On reste dans les équipements de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Donc installation d'une pompe à chaleur de type RO ou OO dans le secteur résidentiel cette fois, sur un bâtiment résidentiel d'une maison individuelle de 135 m². Et tout à l'heure, on vous a parlé de charte coup de pouce et de signature de bonification. Là, dans ce cas-là, le bénéficiaire a pu profiter d'une bonification, c'est-à-dire qu'il a probablement retiré une ancienne chaudière fuel, gaz ou charbon peu performante, et il a pu bénéficier de 615 MWh CUMAC, donc 615 400 kWh d'énergie économisée sur une durée de vie de 17 ans. Donc ce n'est pas l'économie d'énergie réelle calculée par une fiche, là c'est une économie d'énergie bonifiée grâce à cette bonification. Et ça a permis, grâce à la bonification, de financer 25% du projet. Donc pour un particulier, 25% du projet, c'est pas négligeable, c'est quelques milliers d'euros sur un projet à un peu plus de entre 10 et 15 000 et 20 000 euros pour les pompes à chaleur vraiment cher, mais 25% du financement, c'est pas négligeable. Il y en a qui aimeraient toujours avoir plus, mais c'est quand même assez incitatif. Et un dernier exemple dans un autre secteur, donc dans le secteur des réseaux. Donc on parlait tout à l'heure du réseau. Souvent, c'est des réseaux d'éclairage ou des réseaux de chauffage ou de chaleur, chauffage urbain. Donc la fiche RES EC104, donc réseau dans l'éclairage, rénovation d'éclairage extérieur. Donc pour la rénovation, le remplacement de 83 luminaires, on a pu, sur une durée de vie cette fois de 30 ans, donc on cumule les économies d'énergie sur 30 ans. Donc d'un point de vue unitaire, c'est pas grand chose, mais on cumule sur une longue période. On peut économiser jusqu'à 1,2 gigawatts d'électricité, en l'occurrence, sur de l'éclairage. Et sur cette fiche-là, dans le Grand Est, bon là, parfois il y a un impact sur la région, dans la zone climatique, là sur l'éclairage, il n'y en a pas. On a pu financer 14% de l'investissement. Donc c'est, encore une fois, c'est pas les 100% du premier exemple, mais ça a un intérêt incitatif
L'objectif des C2E, hein, c'est pas de financer 100% des projets, même si tous les bénéficiaires aimeraient être financés à 100%, c'est que la prime soit suffisamment incitative pour passer à l'acte. C'est-à-dire que sans cette prime, j'aurais peut-être pas fait cette rénovation de 83 éclairages, mais avec un financement de 14%, ça a permis, je ne sais plus qui était le bénéficiaire, hein, probablement une commune, de passer à l'acte et de pouvoir financer son projet. Donc voilà, c'est quelques exemples dans différents secteurs. On aurait pu en prendre dans l'industrie ou dans les transports, qui sont assez représentatifs de ce qui se fait beaucoup et qui montrent que le financement peut aller de quelques pourcents, en l'occurrence 6%, là, jusqu'à 100% dans quelques cas. C'est assez rare, mais ça peut financer 100% des économies d'énergie. Donc, si vous avez des questions, on pourra parler d'autres exemples, hein, mais on passera aux questions suivantes après. Pour finir là-dessus, on a un stand juste derrière, c'est le stand 31. C'est pas celui-là, c'est celui qui est de l'autre côté de la paroi. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous êtes intéressé par si vous êtes installateur, bureau d'études, etc., si vous êtes intéressé par un partenariat, je vous invite à flasher le QR code. Vous pourrez prendre un rendez-vous avec quelqu'un du développement commercial. Si vous êtes bénéficiaire et que vous avez des actions d'économie d'énergie, soit dans un bâtiment tertiaire, industriel ou même dans le résidentiel, envoyez un mail à ecorenovation@ed.fr et il y a un de nos conseillers qui vous répondra pour vous aider dans votre projet. Et maintenant, je vous invite à poser vos questions. On va prendre un petit casque pour vous entendre et puis n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Je reviens sur les exemples que vous avez montrés. Donc il y a des moments où on a des financements qui sont à 100%, 14%, 6%, 25%. Donc ça dépend quand on est en B2B, en B2C. Donc on voit que quand c'est en B2C, c'est du 25% ça dépend du produit. Donc en fait, conclusion, moi j'ai une question par rapport à ça. Sur quoi en fait vous vous basez pour octroyer le financement? Est-ce que c'est parce qu'il y a du B2B ou du B2C? Est-ce que c'est parce que sur tel produit ou tel produit? Donc voilà. Non, alors c'est plus subtil que ça. On vous a parlé de fiches d'opération standardisées. C'est un moyen ultra normé de bénéficier des C2E. Et en fait, la fiche, elle va dire, vous avez tel équipement, donc isolation d'un réseau hydraulique de chauffage. Vous devez respecter telle caractéristique de l'isolant, telle performance. Et après, vous allez avoir un forfait pour 1 mètre linéaire. Vous allez avoir tant d'économies d'énergie. Donc c'est pas discrétionnaire. C'est pas discrétionnaire du tout. Et là-dessus, ce qui est discrétionnaire, par contre, c'est le facteur de conversion entre les gigawattheures d'économie réalisée et la prime en euros. Donc on va avoir un prix en euros par mégawattheure qu'on va appliquer à ce volume-là. Le volume, il est fixé et le prix, on peut le fixer un peu comme on veut. Donc si on veut être très incitatif sur un type de fiche, on va avoir une rémunération très importante et vous allez avoir une prime très importante. S'il y a des fiches qu'on ne veut pas traiter ou qu'on ne sait pas traiter, on ne la traitera pas du tout, donc on va mettre 0. Et après, en fait, il y a entre guillemets un prix de marché. Si sur l'obligation, il y a du retard chez tous les obligés et chez tous les délégataires, il va falloir mettre des primes un peu plus importantes. Donc en fait, le ratio il va être plus important. S'il y a de l'avance sur le respect de l'obligation, en fait, il n'y aura pas vraiment d'incitation à produire du C2E. Donc en fait, les primes elles vont redescendre un peu. C'est un prix de marché qui n'est pas standardisé, qui n'est pas discuté entre acteurs du marché, mais qui se fait un peu en fonction des concurrents. Si on a du mal à produire mais que les concurrents payent mieux, il va falloir les payer mieux que les concurrents pour pouvoir récupérer le dossier. Et dernière question, c'est quoi les fiches d'opérations standardisées qui sont les plus finançables? Par exemple celles qui sont entre on va dire 60 et 100%, si vous les connaissez. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Sur l'isolation, en jargon technique, c'est calorifugage. Donc il y a toutes les opérations de calorifugage, il y en a dans le tertiaire, il y en a dans l'industrie. Ça se fait beaucoup dans le tertiaire surtout. Et puis l'équivalent de l'isolation des points singuliers, ça se finance très bien. Ce qui s'est financé très bien l'an dernier, c'était les gestions techniques de bâtiments aussi.
Et la fiche a été révisée au 1er janvier 2024, donc en fait c'est toujours intéressant mais un petit peu moins. Et après dans le financement à 100%, il n'y en a pas tant que ça en fait, c'est assez rare, hein. C'est même très rare. Merci beaucoup. De rien, merci. Bonjour. La fiche standard bar TH 164 a été en fin de compte plutôt, elle s'arrête au 31 décembre. Il y a d'autres fiches qui remplacent. Comment ça se passe pour la gestion donc, de ces fiches, sachant que la rénovation globale est maintenant gérée dans le programme de MaPrimeRénov'? Oui, alors la Bartage 164, c'était la rénovation globale d'un bâtiment résidentiel. Elle a été abrogée. Donc maintenant, pour tous les travaux engagés à partir du 1er janvier 2024, c'est la rénovation d'ampleur d'appartements aux maisons. Et en effet, dans ce cadre-là, si c'est dans le cadre d'un parcours MaPrimeRénov', d'un parcours accompagné MaPrimeRénov', le bénéficiaire aura qu'un seul interlocuteur, ce sera l'ANA, et l'ANA versera à la fois le C2E et MaPrimeRénov'. Cette fiche, elle existe aussi pour les résidences secondaires, par exemple, qui ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov', et dans ce cas-là, ça peut passer par des obligés et des délégataires comme nous. D'accord. Donc en effet, c'est un changement. Après, les fiches, vous demandiez comment elles sont gérées. C'est la DGEC avec l'AT2E, qui est une association qui travaille en continu sur les fiches, parce que les fiches, elles sont revisitées, elles sont abrogées, où il y a des nouvelles fiches. Enfin voilà, c'est un dispositif qui vit, qui est très réglementé, mais qui vit et en fonction, on parlait par exemple de la GTB, la fiche a été revue. Voilà. Et ça, c'est vraiment notre rôle de professionnels des C2E, de vous accompagner sur cette connaissance des fiches, parce que quand vous nous apportez un projet, vous ne savez pas forcément ce qui est éligible ou pas, et nous, c'est notre travail. Quelles sont les démarches à faire pour devenir partenaire d'IDE? Alors, nous, on va déjà, généralement, on fait une visio pour se connaître, et enfin, on se rencontre aussi, sinon ensemble. Et après, on va demander aux partenaires potentiels de nous apporter un petit dossier de présentation, parce que nous, on va vérifier la capacité technique, humaine et financière de nos partenaires. Donc c'est pour ça on va vous demander une présentation de la structure, sur quelle fiche vous voulez travailler, sur combien il y a de personnes qui est attitré au C2E, est-ce que vous faites les travaux ou pas. Si vous faites les travaux, on va vous demander par exemple les cartes pro du bâtiment, on va aussi vous demander vos liasses fiscales. Enfin voilà, nous on s'est vraiment engagé dans notre dossier de délégation, donc auprès de l'administration, à vérifier les entreprises avec lesquelles on travaille, pour être sûr que par exemple si elles vont faire une remise sur devis, qu'elles ont la trésorerie pour faire cette déduction sur le devis. D'accord, merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question en fait. Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à savoir par exemple les aides qu'il va y avoir à l'avenir? Alors, comme disait Aude, c'est un dispositif qui change beaucoup. Plusieurs fois par an, il y a des arrêtés qui viennent modifier des fiches, apporter des nouvelles bonifications, abroger des fiches, ce genre de choses. Et en fait, on a très peu de visibilité là-dessus. On est au courant au mieux quelques semaines avant, voire dans le pire des cas la veille de la publication de l'arrêté. Pour être concret, on n'a pas de visibilité là-dessus. Après, sur ce qui peut arriver un jour, mais qui est sur un bureau en plein travail, en fait, Aude parlait de la T2E, qui est l'association technique énergie et environnement, qui travaille à la confection des fiches, et notamment à la détermination des forfaits d'économie d'énergie pour telle fiche, etc. Et eux, ils travaillent sur des fiches d'opportunité. Donc en fait, régulièrement, à peu près n'importe qui peut remonter une opportunité à la T2E en disant moi j'ai une super idée, on va aller faire tel type d'opération, ça va apporter plein d'économies d'énergie. Moi c'est mon métier, j'ai de la donnée, je vous prouve que quand je fais tel travaux, ça apporte des économies d'énergie sur 20 ans, quoi. Donc en fait, si la T2E estime qu'il y a un gisement intéressant, qu'il y a plusieurs acteurs qui peuvent mettre en œuvre cette fiche aussi, parce que faut que ce soit quelque chose qui puisse être accessible à tous les obligés et tous les éligibles. En fait, ils vont proposer des nouvelles fiches à l'administration, mais c'est assez prospectif parfois, et on n'a pas vraiment de visibilité sur
sur le timing de sortie de ces nouvelles fiches. Donc voilà. En gros, on n'a pas beaucoup de visibilité. C'est quelques semaines, au mieux quelques mois, mais c'est quand même pas. Souvent, on subit les nouvelles réglementations. On nous a fait signe que c'était terminé. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à venir nous voir sur notre stand et à scanner votre badge pour recevoir la présentation. Et puis, merci à tous. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Alors, oui, par des associations professionnelles en fait, par la FF3C. Voilà. Alors, c'est la